Ok. Bonjour à toutes et à tous. Delphine a abordé cette problématique violence et consentement sur le plan euh, sociologique et Megan sur le plan psychologique. Et Ikambere a été invité à faire un retour de terrain. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, qui ont entendu parler d'Ikambere, mais ne savent pas ce qu'Ikambere fait, en 2 mots, je vais un peu présenter Ikambere. Ikambere, ça veut dire maison accueillante en Kinyarwanda. La fondatrice est une Rwandaise. Et aujourd'hui, quand nous parlons d'Ikambere en 2025, c'est la déclinaison de 4 grandes maisons. La première maison a été créée en 97 qui fait la prévention et la prise en charge globale des femmes infectées par le VIH. Et en 2022 a été créée une seconde maison à Ivry, dans le 95, qui fait, dans le 94 autant pour moi, qui fait la prévention et la prise en charge globale des femmes concernées par le diabète, l'hypertension et en situation d'obésité. Et en 2025, cette année, dans les Hauts-de-France à Lille, c'est le Igikali, parce que cette maison qui fait la prise en charge globale des femmes concernées par le diabète, l'hypertension en situation d'obésité, ça s'appelle Ikigali, ça veut dire la maison apaisante. Une autre a été créée à Lille. Et en 2021, a été aussi créée une maison de vacances qu'on appelle Ikirambi, la maison de repos où les femmes qui sont accompagnées dans les 2 centres, c'est-à-dire celui de Saint-Denis et d'Ivry, vont de façon alternée par mois passer quelques jours de repos pour un petit moment de répit. Alors, brièvement, voilà Ikambere. Mais ce qui nous amène ici, Ikambere, c'est de parler de ce retour de terrain. Et alors là, voilà. Alors, en 2023, il y a eu un stagiaire qui est passé à Ikambere en Master 2 psychologie, qui s'est vraiment intéressé au parcours des femmes. Et vous le savez très bien, les femmes qu'on accompagne à Ikambere sont à 80% originaires d'Afrique subsaharienne et on connaît très bien les parcours migratoires. À Ikambere, nous avions pratiquement 35 nationalités, mais la file active est plus composée des femmes migrantes originaires d'Afrique subsaharienne. Alors, en 2023, il y a un jeune stagiaire qui est venu à Ikambere et s'est intéressé au parcours migratoire, à la vie et au vécu de ces femmes, ce qui a permis, le résultat a permis donc de documenter toutes ces violences qui sont multiples chez ces femmes et qui a permis de faire un rapport sur violence, ce livret que vous voyez là, Femmes, violence et VIH, une réalité étouffée. Alors, quel est l'objectif? C'était les phénomènes de type de violence qu'on doit identifier, l'impact croisé des violences et du VIH et la nécessité d'une prise en charge. Alors, la méthodologie de l'étude, c'était déjà la collecte des données qui a été réalisée par ce stagiaire, M. Gaston, étudiant en psychologie sociale INSEM. Le format était simple, un entretien qualitatif, semi-directif et anonymisé. Vous savez pourquoi? Parce que ces femmes, avec tout ce qu'elles ont subi, tout ce qu'elles ont vécu, la discrimination, le rejet, la stigmatisation, ne souhaitent pas que leur nom soit porté sur quoi que ce soit. Et pour Ikambere, il faudrait qu'on protège la vie de ces dames. Et alors, les femmes ont été invitées à répondre simplement à cette question. Parce qu'à Ikambere aussi, les profils sont divers et variés. Il y a celles qui n'ont jamais été à l'école, celles qui savent lire et écrire la langue française. Et aussi, nous avions les bac plus 80. Quand je dis bac plus 80, c'est-à-dire celles qui ont fait des très, très longues études. Alors, la question a été simple. Pouvez-vous me raconter une situation violente que vous avez vécue? Très simple. Alors, l'analyse qualitative a été réalisée par Ikambere, précisément par la coordonnatrice Madame Roukaya, qui coordonne le centre Ivry, et la directrice adjointe et la directrice fondatrice. L'objectif de cette étude, c'est quoi? Prendre en compte la chronologie des événements et leur impact au niveau individuel et structurel.
Alors, la population de l'étude, toutes ont vécu des violences multiples, simultanées ou successives au cours de leur parcours de vie. Elles sont toutes porteuses du VIH parce que les femmes qui ont été interrogées sont celles qui sont accompagnées à Saint-Denis. Alors, on a eu 16 femmes interrogées dans le cadre de l'étude et la tranche d'âge variait entre 21 et 73 ans. Et le pays d'origine, il y a eu 6 de la Côte d'Ivoire, 2 du Cameroun, 1 de la France, 1 du Gabon, 1 du Burkina Faso, 1 du Mali, 1 de la République démocratique du Congo, 1 du Rwanda et 2 du Sénégal. Alors, quel a été l'impact de ces violences quand on a rédigé quand le résultat de cette étude a permis de relever l'impact de ces violences sur ces femmes. Et c'est ce que vient de dire Mégane et c'est ce que vient de dire Delphine, elles ne changent pas. Alors, l'impact de ces violences, c'est quoi? Ces violences ont de lourdes conséquences sur la vie des femmes. Lorsqu'elles s'accompagnent d'une infection, c'est-à-dire elle a une double épée de Damoclès sur la tête, déjà infectée par le VIH, et de 2, elle a subi des violences. Quelles souffrances? Alors, les souffrances sont potentialisées, notamment la détérioration de la santé mentale et physique, l'isolement, la mort sociale, rupture de la confiance en soi et les autres. Il y a la perte de l'hébergement et ou l'exil entraînant la grande précarité. Par exemple, je vais vous expliquer, il y a à Ikambéré une dame qui était sous-préfet en République démocratique du Congo. Mais vous imaginez, parce qu'elle était stigmatisée dans son pays, elle a pris la fuite pour venir s'installer en France. Et nous le savons très bien. Administrative, c'est-à-dire sous-préfet, c'est-à-dire elle a une maison de fonction, elle a le personnel domestique tout autour d'elle, et elle arrive en France, se retrouve dans la précarité, en train de sauter de 115 en 115. Vous pouvez un peu imaginer ce qu'elle peut avoir. C'est déjà une violence incroyable, psychologique incroyable, et elle est dans la grande précarité. L'exposition aux violences est indissociable des parcours de vie des femmes vivant avec le VIH, qui en est à la fois le catalyseur et une conséquence. Le constat sur la notion de consentement. Je suis née en Afrique, au Cameroun. Je travaille à Ikambéré où beaucoup de femmes accompagnées sont issues de l'Afrique subsaharienne. J'ai constaté, passant par moi, je n'ai jamais entendu, petite, adulte, et Seigneur que je suis aujourd'hui, j'ai déjà compris, quand j'étais étudiante, je n'avais jamais entendu parler du mot consentement. Jamais, je n'avais jamais entendu. Et toutes ces femmes que j'écoute, toutes ces femmes de temps en temps que je côtoie tout le temps, elles-mêmes, quand tu échanges avec elles, jamais tu n'entends le mot consentement. Dans tout, on m'a obligé. Je ne pouvais rien dire. J'étais obligée de le faire. Alors, dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, la notion de consentement n'est pas transmise ni aux filles, ni aux garçons. Le garçon, pourquoi? Lui, il a grandi dans une société patriarcale. Il a vu papa qui s'impose. Alors, quand il se marie, il ne fait que reproduire ce qu'il a vu. Je suis le chef, c'est moi qui dois décider et tout tourne autour de moi. Deuxième point, dans ce contexte patriarcal, les hommes sont au cœur de toutes les décisions. Même dans la communication, quand j'échange avec ces femmes pendant les rapports sexuels, ah non, quand il veut, je lui donne. Et moi, quand on m'a préparé pour le mariage, quand il est là, il veut, tu dois lui donner à toute heure. Et c'est ce que le monsieur fait. Et les femmes ne peuvent pas décider pour elles-mêmes. Quand une femme dit non, monsieur, je ne veux pas le rapport sexuel ce soir, parfois ce sont des claques que tu reçois, oui, il commence à te bouder, alors je t'ai épousé, hein. Sache que je t'ai épousé et tu es ma femme. Et quand il te dit tu es ma femme, c'est pour te dire quoi? Tu dois te soumettre à ce qu'il te demande de faire. Et l'éducation de base inculquée aux femmes est de se soumettre à leur mari. C'est aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui qui sont un peu en train de sortir de là, mais avant,
tu devais te marier, les tantes venaient simplement te dire ce que tu dois faire. Tu dois être au garde à vous de tout ce que ton partenaire te dit. Il te dit à gauche, tu vas à gauche. À droite, tu tournes à droite. Tu n'as rien à dire. Tu dois te soumettre à tout ce qu'il te dit. Alors, ce livret qu'on a produit est scindé en deux parties. Une partie, c'est les histoires de vie de ces femmes et une autre partie, comment doit-on répondre à cette problématique violence et consentement. Cette partie-ci, c'est les témoignages des femmes. Un témoignage de violence physique, Fatou, 42 ans, né en Côte d'Ivoire, c'est après le mariage que j'ai découvert une autre facette de lui. Il me battait jusqu'au sang et en plus, avant et après la grossesse, même devant la petite fille. Et voici ce livret. Je vais mettre à disposition de toutes celles et ceux qui veulent en prendre un. C'est la page 11 du livret. Le témoignage numéro 2, violence économique. Hortense, 47 ans, Côte d'Ivoire. Tu es comme une bonne et puis il n'y a pas de salaire. Et puis tu dois tout faire. Je n'avais pas les moyens. Je n'avais pas de toit. Je n'avais pas de travail. Je n'avais pas de papier. Je ne pouvais rien faire. C'était compliqué. La page 17 du livret. Témoignage, violence sexuelle. Mariam, 34 ans, Mali. Il voulait me forcer à faire l'amour avec lui ce soir même. Moi, je me suis défendue, j'ai couru. Page 23 du livret. Témoignage, violence psychologique. Marietou, 41 ans, Gabon. Et là, vraiment, j'avais perdu totalement confiance. Donc, ça avait créé une certaine paranoïa. J'avais peur des hommes vraiment. Page 25 du livret. Alors, face à ça, comment est-ce que Ikambere, tu ne peux pas poser un problème sans toutefois apporter de solutions? Ikambere a plusieurs solutions à apporter. Mais face à cette problématique violence et consentement, nous avions eu deux réponses apportées par Ikambere et on a créé cet outil réponse pour lui et réponse pour elle, qui sont des cartes qui permettent d'animer les groupes de parole auprès des hommes et auprès des femmes. Auprès des femmes, c'est depuis 2021 et auprès des hommes, c'est cette année 2025. Alors, l'outil réponse pour elle, ces cartes, on en a 10 avec des thèmes divers et variés, mais j'ai juste identifié quelques cartes qui sont en rapport. Bien sûr que tous les thèmes sont complémentaires, toutes les cartes se complètent, mais j'ai choisi 3 cartes. Les violences sont inacceptables. Mon corps est à moi, je suis seule à choisir, qui renvoie par cette carte quand on anime les groupes de parole, c'est relever ce qui est caché, la notion de consentement, pour faire comprendre à ces femmes, pour faire comprendre aux participants. Bien sûr qu'on vient de parler de la notion de temporalité, parce que le temps du patient, de la patiente, de la participante n'est pas le même que le nôtre. Mais en faisant ces animations tout le temps, en revenant sur cette problématique, à part cette carte, ça va créer quand même un déclic dans la tête de ces femmes. Ça va les enseigner, les éduquer et elles vont prendre conscience que mon corps est à moi, je suis seule à décider. Personne n'a le droit de me forcer à avoir un rapport sexuel et j'ai ce droit sexuel de dire non à mon partenaire quand je ne veux pas. J'ai le droit de donner le nom d'enfant que je veux. J'ai le droit de choisir mon partenaire sexuel pour lutter contre les mariages forcés et bien d'autres problèmes. Et aussi l'excision. Beaucoup de femmes qui passent à Ikambere, certaines, bon, nombreuses, je peux le dire ainsi, ont subi l'excision. Et cela a eu un impact grave sur leur santé. Par ces cartes-là, l'objectif final de ces cartes, c'est amener ces femmes à devenir actrices de leur santé. Quand on fait des animations avec ces cartes, ce n'est pas
être là pour donner des conseils, parce que l'animateur n'est pas un conseil. Dans le cadre de l'utilisation de cet outil, c'est juste amener ces femmes, partir de la pensée, de l'idée des femmes, et qu'au finish de l'atelier, que chaque femme sorte de cet atelier avec une information qui va lui permettre de devenir actrice de sa santé et de devenir relais d'informations dans sa communauté. Et l'outil Réponse pour lui, c'est pour les hommes. C'est chaud quand on anime cet atelier avec les hommes, c'est chaud. Quand je dis, c'est quand tu arrives, tu es une femme, déjà on sait la notion de genre, n'est-ce pas? Même s'il a été à l'école, même s'il n'a pas fait des études, quand tu vas animer un atelier en face d'un homme, on est certain que dans sa tête, il se dit, ben, qu'est-ce que celle-là vient nous raconter là? Mais la posture qu'on a et la façon d'aborder la problématique amène ces personnes, ça les démonte. Quand je dis démonter, c'est-à-dire quoi? Ils comprennent qu'on n'est pas venu ici pour le challenge, mais on est venu pour donner, pour échanger et amener que certaines représentations qu'ils avaient dans la tête puissent être déconstruites. Mais que je vous le dise, ce n'est pas une mission d'1 heure, ce n'est pas une mission de 2 heures, c'est des ateliers et des ateliers. Et le but de cet outil Réponse pour lui, c'est libérer la parole des hommes sur leur santé sexuelle et affective. On parle par exemple de la dysfonction érectile. Il y a de l'autre qui va porter ça pendant des années. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie au pays, il appelle là où je suis, mon Pays-Bas est en panne. Vous savez ce que c'est que le Pays-Bas? Hein, le Pays-Bas? C'est où? En bas, n'est-ce pas? Ce n'est pas la Hollande. Alors, au lieu d'aller consulter, d'aller voir un sexologue, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle au pays, oh mon cher ami, le Pays-Bas en panne, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on lui envoie des décoctions, il en prend. Parfois, ça ne marche pas, ou parfois, ça crée des dégâts au niveau du foie, au niveau du rein. Cette carte, c'est fait comprendre aux hommes qu'il y a une solution. Il y a une prise en soin. Il peut aller à l'hôpital. Il doit comprendre qu'il y a le sexologue, il y a la psychologue qui est là. Il y a tout un dispositif tout autour pour l'aider à remédier à ces situations. Et aussi parler de toutes les formes de violence sont inacceptables. Parfois, quand il fait cette violence, qu'elle soit physique, humiliée, psychologique, frapper sur la femme, lui trouve que c'est normal. Il a grandi dans un contexte comme celui-là, il a vu papa, il a vu grand-père, il a vu tout le monde en train de faire. Il dit, mais moi aussi, je vais le faire. Mais par cette carte-là, avec plusieurs animations qui sont faites, il arrive à comprendre que, oh tiens, j'étais loin, je ne comprenais rien du tout. Et cela, par cette carte, ça permet de favoriser l'engagement des hommes à défendre les droits de toutes et de tous. Et à Ikambere, nous pensons qu'un homme sensibilisé, c'est une vie de femme sauvée. Parce que tu peux être une femme, informée, éduquée, mais quand tu es en face d'un homme qui n'a pas la même éducation que toi, tu vas toujours subir des conséquences. Et aussi, la décision d'avoir des enfants se prend à 2. Je vais partager quelque chose avec vous. Nous avions fait un atelier bêta pour créer cet outil. Et on a posé juste cette petite question, le nombre d'enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la femme a le droit de choisir le nombre d'enfants? C'était comme si on avait jeté de la poudre au feu. Les hommes qui étaient là se sont levés, ils étaient divers et variés. Il y avait les Sri Lankais, les Bengales. Ne pensez pas que ce sont les hommes originaires d'Afrique subsaharienne. Faux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais madame, c'est mon épouse. De 2, je dois avoir le nombre d'enfants que je veux. Et on a poussé un peu l'échange. On a parlé un peu des contraceptions. Un autre qui a dit, mais ça donne le cancer du col de l'utérus. Oula! On s'est dit, tiens, il y a du boulot. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Et c'est ce que nous faisons, Ikambere. Et aujourd'hui, nous travaillons avec une association qui accompagne les hommes en insertion professionnelle, les enfants du canal. C'est là où nous avons commencé et
on va aussi couvrir d'autres associations. Donc, voilà un peu la réponse que Ikambere apporte au niveau de la violence et du consentement. Alors, un grand merci pour votre attention.